Bienvenue dans ce nouveau coup de cœur spectacle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une grande comédienne qui a joué dans de grands spectacles et merveilleux spectacles et qui vient aujourd'hui nous parler de l'histoire de deux femmes qu'elle incarne sur scène dans le spectacle Jeanne et Marguerite. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de France Info Françoise Cadol. Bienvenue Françoise. Bonjour Isabelle. Alors, la première chose à dire à nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas, mais ils vous connaissent, puisque vous êtes la voix officielle de Sandra Bullock, Angelina Jolie, Lara Croft et bien d'autres. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est les plaisirs du métier de comédienne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que vous êtes venue. Vous êtes venue nous parler de ce fameux spectacle qui, moi, m'a bouleversée, Jeanne et Marguerite. Donc, l'histoire de deux femmes. Vous pouvez nous en dire plus sur cette histoire ? Ah oui, avec plaisir. Jeanne et Marguerite, c'est une histoire d'amour. Ce sont deux histoires d'amour, en fait, à 100 ans d'écart. L'histoire d'amour de Jeanne, femme de maintenant, et l'histoire d'amour de Marguerite au début du XXe siècle. Voilà. Ce sont deux femmes qui rencontrent chacune un homme, donc chacune à sa manière par rapport à son époque. Donc effectivement, Jeanne, elle est d'aujourd'hui, donc c'est via les réseaux sociaux, enfin via même les sites de rencontres. Tout à fait. Et puis Jeanne, elle a la particularité d'être une femme qui a l'habitude de raconter la vie des autres. Tout à fait. Jeanne, elle écrit, elle est journaliste et elle écrit l'histoire des gens. Voilà, elle est nègre littéraire, elle a plein d'histoires de tout le monde dans la tête et elle passe beaucoup de temps derrière son écran d'ordinateur à écrire ses histoires et aussi à rencontrer des hommes. Voilà, et pour une fois, cette fameuse Jeanne se raconte. Tout à fait. Et de l'autre côté, on a Marguerite qui vit 100 ans, donc début 1900. Oui. 100 ans avant Jeanne. Et Marguerite aussi, elle rencontre un homme, mais d'une façon différente, elle. Tout à fait. Alors, Marguerite, elle est solaire. Autant Jeanne est derrière son écran d'ordinateur, autant Marguerite, elle rencontre Eugène, l'homme qui va devenir son amoureux, son mari. Elle le rencontre sur une plage de Nice et elle a 16 ans. Et on est en 1907. Voilà. Et ces deux femmes vivent un peu la même chose en parallèle, puisque chacun de ces hommes est, chacun pour sa raison, et puis on le verra plus tard, mais absent. Et finalement, Jeanne et Marguerite, c'est aussi une histoire d'écriture. C'est une histoire d'écriture, tout à fait, et c'est une histoire d'attente, une grande histoire d'attente. D'écriture, alors qui est différente, parce que Jeanne écrit des mails, et Marguerite, elle écrit des lettres. Donc il y a un rapport très sensuel dans ce début du XXe siècle, et on écrit encore, heureusement, des lettres manuscrites, mais c'est vrai que ça change, c'est vraiment différent par rapport aux mails. Il y a une odeur, on peut toucher l'encre, on peut toucher le papier, on peut sentir. Voilà. Et c'est des lettres qu'il écrit à son amoureux qui est absent puisqu'il est parti à la guerre. Ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de regarder un extrait de ce magnifique spectacle Jeanne et Marguerite. Mais tout le monde l'appelle Gita. C'est ce jour-là que tout commence vraiment entre Eugène et Gita. Le 17 juillet 1907, sur la plage de Nice. Elle a 16 ans et lui 19. Au début, je ne savais même pas si c'était un homme ou une femme. C'était juste des mots. Un nom sans sexe sur un écran et des lettres qui crépitent à toute allure. Je ne sais plus de quoi on a parlé, mais c'était drôle, vif, étonnant. Plus Noël approche et plus elle attend. Allô ? Quand le chapitre était terminé, je l'imprimais sur un beau papier bleu. Ils ont continué de s'écrire. D'abord des cartes postales sous enveloppe, et puis des lettres et des lettres. Je t'appelle demain matin pour te dire si je suis là demain soir. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le brouillard à part attendre que ça passe ? Pas la peine d'avoir peur, Jeanne. C'est simple. Il suffit de se laisser tenter. C'était un extrait de Jeanne et Marguerite, le spectacle de Françoise Cadol. Alors, c'est fou parce que finalement, à 100 ans d'intervalle, malgré ce qu'on dit, l'émancipation de la femme, ces deux femmes vivent la même chose. Elles sont dans l'attente de l'homme. Tout à fait, elles sont dans l'attente. Est-ce qu'on a autant évolué que ça, finalement ? Ça, c'est une grande question. En tout cas, ces deux femmes vivent la même chose et finalement, elles survivent grâce à cette écriture, comme on l'a dit. Complètement. Et ça me permet de rebondir sur l'auteur de ce texte. Comment vous l'avez découvert ? Valérie. Alors, l'auteur s'appelle Valérie Perronnet. Valérie, on avait des amis en commun. Et quand on s'est rencontrés, en fait, Valérie avait écrit 30 livres pour les autres.
Ah. Et elle n'avait jamais écrit son livre. Donc on en a parlé. Et comme ça, je lui ai dit, mais tu veux pas écrire? Tu as tellement d'histoires dans la tête. Écris-moi un seul en scène. J'ai jamais fait ça. Et tout est parti de là. Et vous m'avez dit que c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, tout à fait. Et Jeanne et Marguerite, ça parle de cette mémoire, donc ça nous concerne tous, de cette mémoire qui nous colle à la peau, avec laquelle on doit vivre, même si elle ne nous appartient pas. Vous êtes une poétesse. On peut, vite avant de terminer, saluer le magnifique travail du metteur en scène. Oui, Christophe Lutringer, magnifique, formidable. Ça a été vraiment, c'est un accompagnant, c'est quelqu'un qui a fait une petite merveille avec cette pièce de théâtre. Voilà. Et aussi le cette son, équipe. la lumière, la musique, merveilleux. On les salue vraiment. Allez voir le spectacle Jeanne et Marguerite, le spectacle de Françoise Cadol. C'est au Studio Hébertot du 1er juin au 1er juillet pour 19 représentations exceptionnelles. Merci infiniment Françoise. Merci beaucoup, On vous souhaite énormément de succès. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur et d'ici là, bon spectacle.